En l'an 28 après la naissance du Christ, sur les rives boueuses du Jourdain, des centaines de personnes faisaient la queue pour être baptisées par un homme. Cet homme portait des peaux de chameau. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait avec une autorité qui faisait trembler les gouverneurs. Et ce jour-là précisément, au sein de cette foule, se trouvait quelqu'un qui attendait son tour. Jésus de Nazareth, 28 ans. Il n'avait encore rien prêché, pas de disciples, pas de ministère, et il était là, humblement, attendant d'être baptisé par Jean, car Jean était le maître, et Jésus, l'étudiant, Spinoza, a étudié chaque document historique concernant Jean-Baptiste. Et il a découvert quelque chose que l'Église a occulté pendant 2000 ans. Jean n'était pas seulement un précurseur, il était supérieur à Jésus. Et les premiers chrétiens le savaient. L'Église vous a enseigné une histoire différente. On vous a dit que Jean était simplement un prophète qui préparait le chemin, que lui-même avait affirmé « Il faut qu'il croisse et que je diminue », que Jean avait reconnu Jésus comme Messie et s'était soumis, mais Spinoza a prouvé que ce récit était inventé, construit, manipulé, car la vérité historique montre exactement l'opposé. Et lorsque vous découvrez cette vérité, tout le christianisme s'écroule. Car si Jean était supérieur à Jésus, et que Jésus a été baptisé par Jean, alors Jésus n'était pas Dieu, il était un disciple qui a fini par dépasser son maître, et l'Église ne peut pas l'admettre, cela détruirait la doctrine centrale de la divinité de Jésus. Je vais vous montrer précisément comment cela s'est produit, avec des documents, des dates, des preuves que les évangiles ont tenté de dissimuler, des contradictions que l'Église n'a jamais pu expliquer. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi il existait des communautés entières au 1er siècle qui suivaient Jean au lieu de Jésus. Mais d'abord, vous devez comprendre qui était vraiment Jean-Baptiste, car l'image qu'on vous a vendue n'est pas réelle. Jean est né 6 mois avant Jésus. Luc 1, 36 le confirme. Son père était Zacharie, un prêtre du temple. Sa mère, Élisabeth, était cousine de Marie. Jean et Jésus étaient donc cousins au second degré. Ils ont probablement grandi en se connaissant. Mais lorsqu'ils ont atteint l'âge adulte, leurs chemins ont divergé drastiquement. Jésus est resté à Nazareth, travaillant comme charpentier, jusqu'à l'âge de 30 ans. Jean, en revanche, est parti dans le désert. Luc 1, 80 dit « L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit, et il vécut dans les déserts, jusqu'au jour où il se présenta publiquement à Israël. » Jean a passé des années dans le désert, probablement avec les Esséniens de Qumran, la communauté qui a écrit les manuscrits de la mer morte. Là, il a appris les rituels de purification, les prophéties apocalyptiques et les techniques de baptême. Et lorsque Jean a émergé du désert, vers l'an 28, il n'est pas venu comme un préparateur du chemin de quelqu'un d'autre. Il est venu comme le leader d'un mouvement propre, un mouvement puissant, tellement puissant, qu'il inquiétait le gouvernement romain. Luc 3, 15 enregistre quelque chose de crucial. Le peuple était dans une grande attente, et tous se demandaient dans leur cœur si Jean ne serait pas le Christ. Les gens pensaient que Jean était le Messie, pas Jésus. Car Jean. Tout ce qu'un Messie devait avoir, une lignée sacerdotale, une autorité prophétique, des foules qui le suivaient, le pouvoir d'affronter les autorités. Et plus important encore, Jean avait un ministère actif, alors que Jésus n'avait encore rien fait. Matthieu 3 enregistre le baptême de Jésus par Jean, et cet événement est absolument dévastateur pour la théologie chrétienne, car dans la culture juive, celui qui baptise est supérieur à celui qui est baptisé. Le maître baptise le disciple, le leader baptise le suiveur, le supérieur baptise l'inférieur. Alors,
Lorsque Jésus a été baptisé par Jean, il reconnaissait publiquement la supériorité de Jean. Et voici la partie la plus choquante. Tous les évangiles reconnaissent que Jésus a été baptisé par Jean, Matthieu 3, 13 à 16, Marc 1, 9, Luc 3, 21, même Jean 1, 32, qui évite de décrire le baptême directement, mais reconnaît que cela s'est produit. Pourquoi? Parce que c'était un fait historique. Tellement bien connu qu'ils ne pouvaient le nier. Mais ils ont essayé de minimiser. Spinoza a aperçu que les évangiles sont extrêmement mal à l'aise avec cette scène. Matthieu invente même un dialogue pour se justifier. Matthieu 3, 14. Mais Jean s'y opposait, disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ». Ce dialogue ne s'est jamais produit. Il a été inventé par Matthieu, des décennies plus tard, pour tenter d'inverser la hiérarchie, pour faire croire que Jean reconnaissait Jésus comme supérieur. Mais si Jean reconnaissait vraiment Jésus comme supérieur, il n'aurait pas baptisé Jésus. Il se serait agenouillé et aurait demandé à être baptisé. La vérité est simple. Jésus est allé voir Jean, c'est comme n'importe quel autre disciple. Il a demandé à être baptisé. Et Jean l'a baptisé, parce que Jean était le maître, et Jésus était juste un disciple. Et il y a plus. Jean 4, 1 à 2 dit « Les pharisiens apprirent que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean, bien que ce ne fût pas Jésus lui-même qui baptisa, mais ses disciples. Cela confirme que Jésus a commencé son ministère en faisant exactement ce que Jean faisait, baptiser les gens. Jésus imitait Jean, copiant la méthode de Jean, utilisant l'autorité qu'il a reçue lorsqu'il a été baptisé par Jean. Jésus était essentiellement un disciple de Jean, qui a lancé un mouvement parallèle. Mais voici le problème que l'Église n'a jamais résolu. Si Jésus était Dieu, pourquoi avait-il besoin d'être baptisé? Le baptême est pour la purification des péchés. Si Jésus n'avait pas de péché, pourquoi avait-il besoin de purification? Et si Jésus était supérieur à Jean, pourquoi s'est-il soumis au baptême de Jean? L'Église a tenté diverses explications. On dit que Jésus a été baptisé pour s'identifier à l'humanité, ou pour accomplir la justice, ou pour inaugurer son ministère. Mais aucune de ces explications ne fonctionne, parce qu'elles ignorent toutes. L'évidence, Jésus a été baptisé, parce qu'il a reconnu que Jean avait autorité sur lui. Spinoza a analysé tous les textes et est arrivé à une conclusion inévitable. Jésus a commencé comme disciple de Jean. Il a appris avec Jean. Il a été autorisé par Jean, et ce n'est qu'ensuite qu'il a créé son propre ministère, lorsque Jean a été emprisonné. Marc 1, 14 le confirme. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée, proclamant la bonne nouvelle de Dieu. Remarquez la séquence. D'abord, Jean prêche. Ensuite, Jean baptise Jésus. Ensuite, Jean est emprisonné. Et alors seulement, Jésus commence à prêcher. Jésus n'a pas commencé de ministère pendant que Jean était actif. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'autorité pour le faire. L'autorité était avec Jean. Et lorsque Jean a été emprisonné par Hérode Antipas, vers l'an 29, cela a créé un vide de pouvoir. Les disciples de Jean se sont retrouvés sans leader. Et Jésus, qui avait été baptisé et autorisé par Jean, a pris le relais, pas comme un successeur désigné, mais comme l'un des disciples de Jean qui a saisi l'opportunité. Et voici la preuve la plus perturbante. Jean a continué à avoir des disciples séparés, même après que Jésus ait commencé à prêcher. Jean chapitre 3, verset 25, relate une dispute entre les disciples de Jean et un Judéen au sujet de la purification. Jean chapitre 3, verset 26 dit « Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi,
celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise, et tous vont à lui. » Les disciples de Jean étaient jaloux de Jésus. Ils voyaient Jésus comme un concurrent, et ils sont allés se plaindre à Jean que Jésus leur volait des fidèles. Ce passage révèle quelque chose de crucial. Il existait deux mouvements séparés, le mouvement de Jean et le mouvement de Jésus. Et les disciples de Jean ne reconnaissaient pas Jésus comme supérieur. La réponse de Jean dans ce passage est intéressante. Jean, chapitre 3, versets 27 à 30. Jean répondit, « Un homme ne peut rien recevoir, si cela ne lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, « Moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Il faut qu'il croisse, et que moi, je diminue. » L'Église utilise ce passage pour prouver que Jean reconnaissait Jésus comme supérieur. Mais Spinoza a perçu quelque chose. C'est le seul passage dans tous les évangiles où Jean est censé dire cela. Et il a été écrit par l'évangile de Jean, le dernier évangile, écrit vers l'an 100, 70 ans après les événements. Les évangiles les plus anciens, Marc et Matthieu, ne rapportent rien de tel de la part de Jean. Luc le mentionne brièvement, mais sans détail. Alors, cette phrase n'a probablement jamais été prononcée. Elle a été inventée des décennies plus tard pour résoudre un problème théologique, le problème que Jean ait pu être supérieur à Jésus. L'Église avait besoin de faire se soumettre Jean rétroactivement, et la façon de faire cela était de lui mettre des mots dans la bouche. Mais il y a des preuves encore plus fortes que Jean n'a jamais reconnu Jésus comme Messie. Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 3. Relate quelque chose de dévastateur. Jean est en prison et il envoie ses disciples à Jésus avec une question. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Pensez-y, Jean est emprisonné, il sait qu'il va mourir. Et il doute encore que Jésus soit le Messie. Si Jean avait réellement dit « Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue », pourquoi maintenant demande-t-il si Jésus est le Messie? Cela n'a aucun sens. La seule explication est que Jean n'a jamais reconnu Jésus comme Messie, et même à la fin de sa vie, il avait encore des doutes. La réponse de Jésus à cette question est également révélatrice. Matthieu, chapitre 11, versets 4 à 6. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jésus ne dit pas clairement « Je suis le Messie ». Il énumère ses œuvres et laisse Jean tirer ses propres conclusions. Et la dernière phrase est presque une réprimande. « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute ». Jésus dit, en substance, « Si tu doutes de moi, tant pis pour toi ». Ce n'est pas ainsi qu'un Messie répond à son précurseur. C'est comme un chef irrité répond à quelqu'un qui remet en question son autorité. Spinoza a réalisé que toute la narration de Jean préparant le chemin pour Jésus a été construite après. Les évangiles ont tenté désespérément de faire se courber Jean devant Jésus. Mais les preuves historiques montrent le contraire. Et la preuve finale. Actes, chapitre 19, rapporte qu'à Éphèse, vers l'an 55, Paul a trouvé des disciples qui avaient été baptisés du baptême de Jean, mais n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Actes, chapitre 19, versets 3 à 4. « Alors, de quel baptême avez-vous été baptisés ?» leur demanda Paul. « Du baptême de Jean ?» répondirent-ils. Paul dit « Jean a baptisé d'un baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » 25 ans après la mort de Jésus, il existait encore des communautés qui suivaient uniquement Jean, qui ne connaissaient que le baptême de Jean. Et Paul a dû convertir ses disciples de Jean au christianisme.
Cela prouve que le mouvement de Jean était séparé, et dans de nombreuses régions, même plus fort que le mouvement de Jésus. Alors, voici la vérité que Spinoza a découverte. Jean-Baptiste n'était pas un précurseur, c'était un chef indépendant avec sa propre autorité. Jésus a été son disciple, il a appris de lui, il a été baptisé par lui. Il a commencé son ministère seulement après que Jean ait été emprisonné. Et même ainsi, Jean n'a jamais clairement reconnu Jésus comme Messie. Il a eu des doutes jusqu'à la fin. Et des communautés de disciples de Jean ont existé pendant des décennies, en concurrence avec le christianisme. L'Église ne peut pas admettre cela, parce que cela détruirait la narration soigneusement construite selon laquelle Jésus était Dieu depuis le début. Mais l'histoire réelle montre un Jésus humain, apprenant auprès d'un maître humain, gagnant progressivement en autorité, et finalement étant proclamé divin par ses disciples des décennies après sa mort. Et Jean a été délibérément diminué, rabaissé, transformé en seulement le précurseur, alors qu'en réalité, il était le maître qui a tout commencé. Maintenant vient la partie qui va tout changer, parce que Spinoza ne s'est pas arrêté à l'analyse historique. Il a découvert pourquoi l'Église avait besoin de rabaisser Jean, et la raison va vous choquer. Mais il y a quelque chose d'encore plus dévastateur que Spinoza a découvert au sujet de Jean-Baptiste. Et cela va changer complètement votre compréhension des débuts du christianisme. Les évangiles tentent de faire croire que Jean était juste un prophète isolé dans le désert, un homme étrange portant des peaux de chameau, une curiosité. Mais la vérité historique montre quelque chose de totalement différent. Jean dirigeait un mouvement massif qui menaçait le pouvoir politique de la région. Et il avait une organisation complexe qui rivalisait avec n'importe quel mouvement religieux de l'époque. Premièrement, parlons des disciples de Jean. L'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 35, dit que 2 disciples de Jean ont commencé à suivre Jésus. L'un d'eux était André. Jean chapitre 6, verset 66, mentionne que de nombreux disciples ont abandonné Jésus. Où sont-ils allés? Probablement retournés vers Jean, parce que le mouvement de Jean est resté fort, même après que Jésus ait gagné en importance. Luc chapitre 7, verset 18 dit « Les disciples de Jean lui racontèrent toutes ces choses. » Remarquez, les disciples de Jean, pluriel, organisés, avec suffisamment de structure pour tenir Jean informé même en prison. Ce n'était pas un homme isolé, c'était le chef d'une organisation, et il y a plus. Matthieu, chapitre 9, verset 14, rapporte « Alors les disciples de Jean vinrent trouver Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Les disciples de Jean avaient des pratiques distinctes. Jeûne régulier, prière spécifique. Luc, chapitre 11, verset 1, rapporte que les disciples de Jésus demandèrent « Seigneur, enseigne-nous à prier », tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Jean avait développé une liturgie, un système de prière, une tradition que ses disciples suivaient fidèlement. Ce n'est pas le comportement de suiveurs occasionnels, c'est le comportement d'une communauté religieuse organisée, avec une direction, une hiérarchie, des pratiques rituelles. Et cette communauté n'a pas disparu quand Jésus est apparu. Elle a continué d'exister en parallèle. Compétition acharnée pour gagner des adeptes, remise en question constante de l'autorité de Jésus de Nazareth. Joseph confirme cela. Dans Antiquité judaïque, 18, 5, 2, Joseph décrit Jean-Baptiste comme un homme qui mobilisait des foules immenses, tellement grandes qu'Hérode Antipas craignait que Jean-Baptiste ne déclenche une rébellion. Joseph dit « Hérode craignait que la grande influence que Jean-Baptiste avait sur le peuple puisse le conduire à une forme de sédition, car il semblait prêt à faire tout ce qu'il conseillerait. » Relisez cela. Hérode, le gouverneur de la Galilée et de la Pérée,
craignaient que Jean-Baptiste ne lance une rébellion. Cela signifie que Jean-Baptiste avait un pouvoir politique réel. Il n'était pas seulement un prédicateur spirituel, il était une menace pour le gouvernement. Et Hérode l'a exécuté, non pas pour des questions morales d'adultère, mais par crainte politique. L'histoire de l'adultère était la justification publique. La peur d'une rébellion était la vraie raison. Et voici la partie que l'Église ne veut pas que vous connaissiez. Jésus de Nazareth n'a jamais atteint ce niveau d'influence de son vivant. Jésus a prêché pendant environ 3 ans. Il avait quelques disciples. Il a causé quelques troubles. Mais les Romains le considéraient comme une menace mineure. Ponce Pilate a crucifié Jésus presque casuellement. Il n'y avait aucune crainte de rébellion massive, aucune inquiétude concernant les foules. Jésus a été traité comme un agitateur juif de plus parmi tant d'autres. Jean-Baptiste, en revanche, était craint par les gouvernants. Il avait des foules qui le suivraient partout, et même après sa mort. Son mouvement est resté fort. Acte 18, 25. Parle d'Apollos, un juif érudit et éloquent, qui ne connaissait que le baptême de Jean-Baptiste. Acte 19, 1 à 3. Parle de disciples à Éphèse, qui ne connaissaient que le baptême de Jean-Baptiste. C'est 25 ans après la mort de Jésus. Et il y avait encore des communautés entières qui ne suivaient que Jean-Baptiste. Spinoza a remarqué un schéma. Chaque fois que les auteurs des évangiles ou des actes mentionnent des disciples de Jean-Baptiste, ils les convertissent rapidement au christianisme. Apollos est instruit par Priscille et Aquilas. Les disciples d'Éphèse sont rebaptisés par Paul. Le récit est toujours: ils suivaient Jean-Baptiste. Mais quand ils ont entendu parler de Jésus, ils se sont immédiatement convertis. Mais ce récit est suspect, parce que s'il était si évident que Jésus était supérieur à Jean-Baptiste, pourquoi ces gens ne le savaient-ils pas? Pourquoi continuaient-ils à ne suivre que Jean-Baptiste? La réponse est simple. Pour beaucoup de Juifs du 1er siècle, Jean-Baptiste était la figure la plus importante, pas Jésus. Et les écrivains chrétiens ont essayé de corriger cela rétroactivement, en convertissant tous les johannites au christianisme dans leurs récits. Mais tous ne se sont pas convertis. Les Mandéens en sont la preuve vivante, aujourd'hui encore, 2000 ans plus tard. Ils maintiennent que Jean-Baptiste est le vrai prophète et que Jésus était un imposteur qui a déformé ses enseignements. Les textes sacrés des Mandéens, écrits en araméen, contiennent des histoires où Jésus est baptisé par Jean-Baptiste, puis vole des disciples en enseignant de fausses doctrines. L'Église appelle cela une hérésie. Mais Spinoza a demandé: et si les Mandéens avaient préservé la tradition la plus ancienne? Et s'ils disaient la vérité? Parce que leurs récits expliquent mieux les preuves historiques que les évangiles. Ils expliquent pourquoi Jean-Baptiste avait plus de pouvoir que Jésus, pourquoi les disciples de Jean-Baptiste sont restés séparés, pourquoi Jean-Baptiste a questionné si Jésus était le Messie même après l'avoir baptisé. Maintenant, parlons de quelque chose que les évangiles essaient de cacher, mais ne peuvent pas complètement: le contenu réel de la prédication de Jean-Baptiste. Parce que quand vous comparez ce que Jean-Baptiste prêchait avec ce que Jésus prêchait, vous remarquez quelque chose de surprenant. Jean-Baptiste était plus radical, plus direct, plus concentré sur la justice concrète. Matthieu 3, 8 rapporte que Jean-Baptiste disait: « Produisez des fruits dignes de la repentance », pas des œuvres spirituelles abstraites, des fruits concrets, des actions visibles, un changement de comportement. Et quand les gens demandaient quoi faire, Jean-Baptiste ne disait pas « Ayez la foi », il disait « Partagez ce que vous avez, arrêtez d'exploiter, soyez honnêtes, contentez-vous de votre salaire. » Comparez cela avec Paul, qui a dit que le salut vient par la foi, pas par les œuvres. Paul a contredit directement Jean-Baptiste, et l'Église a choisi Paul. Pourquoi? Parce que le message de Paul était plus facile à contrôler. La foi peut être définie par l'Église. Les œuvres sont jugées par le résultat visible.
Une religion d'œuvre exige une justice réelle. Une religion de foi peut exister sans rien changer dans la société. Jean-Baptiste prêchait la révolution sociale. Paul prêchait la révolution intérieure. Et quand le christianisme est devenu la religion de l'Empire, le message de Paul a été préservé et amplifié. Le message de Jean-Baptiste a été minimisé et oublié. Spinoza voyait cela comme une trahison des enseignements originaux. Jean-Baptiste et Jésus enseignaient tous deux la justice concrète, prendre soin des pauvres, affronter les puissants, vivre avec intégrité. Mais l'Église a transformé ces enseignements en doctrine sur le péché, le salut et la vie après la mort. Elle a spiritualisé tout. Elle a supprimé l'élément révolutionnaire et elle a créé une religion qui servait le pouvoir au lieu de le défier. Et pour que cela fonctionne, il devait faire disparaître Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était incontrôlable, même mort, son exemple inspirait la résistance. Alors, ils ont transformé Jean-Baptiste en simple précurseur, de quelqu'un qui pointait vers Jésus et qui sortait ensuite de la scène. Mais la vérité est que Jean-Baptiste pointait vers la justice de Dieu et Jésus a appris de lui. Et tous deux sont morts parce qu'ils ont défié le pouvoir. Et l'Église a trahi les deux lorsqu'elle s'est alliée à l'Empire. C'est la vérité que Spinoza a découverte, et c'est pour cela qu'il a été excommunié, parce que montrer que l'Église a trahi ses fondateurs est la critique la plus dévastatrice possible. Et il y a un dernier détail que Spinoza a découvert, et qui clôt ce puzzle parfaitement. Jean-Baptiste a été exécuté par Hérode Antipas, Jésus a été exécuté par les Romains. Mais remarquez la différence de traitement. Quand Jean-Baptiste a été exécuté, Joseph rapporte qu'il y a eu une indignation populaire massive. Les gens croyaient que les désastres qui sont arrivés à Hérode ensuite étaient une punition divine pour la mort de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était aimé et respecté par les masses. Sa mort a causé une commotion. Quand Jésus a été exécuté, il n'y a pas eu de révolte populaire, pas d'indignation des foules. Les évangiles disent que des foules ont demandé sa crucifixion. Si Jésus avait réellement le pouvoir et l'influence que les évangiles affirment, son exécution aurait causé le même type de réaction que la mort de Jean-Baptiste a causé. Mais ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que Jésus, de son vivant, n'avait pas la même autorité et influence que Jean-Baptiste avait. Ce n'est qu'après, quand ses disciples ont proclamé qu'il était ressuscité, que le mouvement a gagné en force, mais de son vivant. Jésus était moins important que Jean-Baptiste, et l'histoire le montre, même quand les évangiles essaient de le cacher. La raison est simple, mais profonde. Si Jean-Baptiste était reconnu comme supérieur à Jésus, alors Jésus ne pourrait pas être Dieu. Et si Jésus n'était pas Dieu, tout le christianisme s'effondre. Alors l'Église avait besoin de réécrire l'histoire, de rendre Jean-Baptiste moins important. Faire de Jésus quelqu'un de plus grand, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils l'ont fait de manière systématique. Premièrement, ils ont transformé les paroles de Jean-Baptiste en prophéties sur Jésus de Nazareth. Luc, chapitre 3, verset 16, rapporte que Jean-Baptiste disait « Moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera avec l'Esprit Saint et le feu. » Mais cette phrase apparaît uniquement dans Luc. Écrit vers l'an 85, Marc, l'évangile le plus ancien, écrit en 70, a une version plus courte. Et les érudits s'accordent à dire que des phrases ont été ajoutées avec le temps pour faire croire que Jean-Baptiste prophétisait sur Jésus de Nazareth. En réalité, Jean-Baptiste se référait probablement au Messie apocalyptique que les Juifs attendaient, pas nécessairement Jésus de Nazareth. Mais les évangiles ont repris ces paroles et les ont redirigées rétroactivement vers Jésus de Nazareth. Deuxièmement, ils ont inventé des scènes d'humiliation. Matthieu, chapitre 3, verset 14, où Jean-Baptiste dit « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi ».
ne s'est jamais produit. Cela a été inventé pour résoudre l'embarras théologique. Parce que si Matthieu disait simplement que Jésus de Nazareth a été baptisé par Jean-Baptiste sans explication, cela impliquerait que Jésus de Nazareth était inférieur. Alors Matthieu a créé un dialogue où Jean-Baptiste reconnaît la supériorité de Jésus de Nazareth. Troisièmement, ils ont minimisé le mouvement de Jean-Baptiste. Les évangiles parlent peu des disciples de Jean-Baptiste. Ils ne décrivent péas leurs activités. Ils n'enregistrent péas leur nom. Mais nous savons, grâce aux actes et à Flavius Joseph, que le mouvement de Jean-Baptiste était énorme. Flavius Joseph, l'historien juif, a écrit sur Jean-Baptiste dans Antiquité judaïque 18, 5, 2. Et le récit de Flavius Joseph est intéressant parce qu'il ne mentionne pas Jésus de Nazareth en lien avec Jean-Baptiste. Il traite Jean-Baptiste comme une figure indépendante dont l'exécution a causé l'indignation populaire. Quatrièmement, et plus important, l'Église a persécuté les disciples de Jean-Baptiste. Durant les premiers siècles, il existait des communautés appelées Mandéens qui vénéraient Jean-Baptiste comme le vénérae prophète et rejetaient Jésus de Nazareth. Ces communautés ont été déclarées hérétiques, leurs textes ont été brûlés, leurs membres ont été persécutés, mais certains ont survécu. Aujourd'hui encore, il existe environ 60 000 Mandéens en Irak et en Iran qui suivent Jean-Baptiste et rejettent Jésus de Nazareth. Spinoza a étudié les textes mandéens disponibles à son époque. Et il a découvert qu'il préservait une tradition très ancienne selon laquelle Jean-Baptiste était supérieur à Jésus de Nazareth. Que Jésus de Nazareth était un disciple de Jean-Baptiste, que Jésus de Nazareth a déformé les enseignements de Jean-Baptiste. Pour les Mandéens, Jésus de Nazareth était l'hérétique, pas Jean-Baptiste. L'Église a tenté d'effacer cette tradition, mais elle n'y est pas complètement parvenue. Et l'existence des Mandéens prouve que le récit officiel n'est pas le seul. Elle prouve qu'il y a eu une guerre historique entre les disciples de Jean-Baptiste et les disciples de Jésus de Nazareth. Et les disciples de Jésus de Nazareth ont gagné. Non parce qu'ils avaient la vérité, mais parce qu'ils avaient l'Empire romain. Maintenant, laissez-moi vous montrer les conséquences de cela. Parce que quand vous comprenez que Jean-Baptiste était supérieur à Jésus de Nazareth, vous réalisez que toute la théologie chrétienne est construite sur une inversion historique. Jésus de Nazareth était humain. Il a appris avec Jean-Baptiste. Il a été baptisé par Jean-Baptiste. Il a gagné de l'autorité grâce à Jean-Baptiste. Ce n'est qu'après la mort de Jésus de Nazareth que ses disciples ont commencé à proclamer qu'il était Dieu. Et pour que cela fonctionne, ils ont dû rabaisser Jean-Baptiste, transformer le maître en préparateur, transformer le supérieur en inférieur. C'est l'une des plus grandes manipulations historiques jamais réalisées, et elle a fonctionné pendant 2000 ans. Mais Spinoza a vu clair. Et maintenant, vous aussi. Et voici la question qui change tout. Si Jésus de Nazareth a appris avec Jean-Baptiste, qu'est-ce que Jean-Baptiste enseignait vraiment? Parce que si Jean-Baptiste était le maître, alors les enseignements de Jean-Baptiste devraient être plus importants que ceux de Jésus de Nazareth. Mais l'Église a supprimé les enseignements de Jean-Baptiste. Elle s'est focalisée uniquement sur Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce que les enseignements de Jean-Baptiste étaient dangereux. Jean-Baptiste enseignait le repentir radical, la justice sociale, la dénonciation des autorités. Luc, chapitre 3, versets 10 à 14, rapporte que des gens demandaient à Jean-Baptiste ce qu'il devait faire. Et Jean-Baptiste répond que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Aux collecteurs d'impôts, n'exigez rien au-delà de ce qui est prescrit. Aux soldats, n'extorquez rien à personne et ne faites pas de fausses accusations. Contentez-vous de votre solde. Ce sont des enseignements pratiques sur la redistribution de la richesse et la justice économique. Jean-Baptiste dénonçait également les autorités religieuses. Matthieu,
chapitre 3, verset 7. Voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ?» Jean-Baptiste n'avait pas peur d'affronter le pouvoir, et Jean-Baptiste a défié le pouvoir politique. Marc chapitre 6, verset 18. Jean disait à Hérode « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Jean-Baptiste a été emprisonné et exécuté parce qu'il a publiquement dénoncé l'adultère d'Hérode Antipas. Jean-Baptiste a sacrifié sa vie pour la vérité morale. Ses enseignements sont radicaux, révolutionnaires, dangereux pour toute structure de pouvoir, et Jésus de Nazareth a hérité beaucoup de cela de Jean-Baptiste. Mais l'Église, lorsqu'elle s'est alliée à Rome, a dû adoucir ses enseignements, transformer le mouvement révolutionnaire de Jean-Baptiste et Jésus de Nazareth en une religion de soumission. Et pour faire cela, ils ont dû faire disparaître Jean-Baptiste. Vous venez de découvrir des vérités que l'Église a cachées pendant des siècles parce qu'elles détruisent le récit de la divinité de Jésus de Nazareth. Chaque vidéo comme celle-ci exige d'analyser des textes anciens, de comparer des évangiles, d'étudier des hérésies supprimées, de connecter des preuves qu'ils ont tenté d'effacer. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien, c'est vous qui dites « Je veux des vérités historiques, pas des dogmes confortables ». C'est vous qui choisissez les preuves plutôt que la foi aveugle. Quand vous soutenez ce travail, vous devenez partie de ceux qui utilisent la raison comme Jean-Baptiste l'utilisait, pour confronter les mensonges. Peu importe à quel point ils sont puissants, faites partie de ceux qui cherchent ce qui s'est réellement passé, pas ce qu'on vous a appris à croire. Maintenant, je dois vous donner quelque chose de pratique, parce que Spinoza offrait toujours des solutions, pas seulement des critiques. Si Jean-Baptiste était supérieur à Jésus de Nazareth et que les enseignements de Jean-Baptiste ont été supprimés, que faites-vous de cette information? Premièrement, reconnaissez que Jésus de Nazareth était humain, pas Dieu, un être humain extraordinaire qui a appris avec un autre être humain extraordinaire. Cela ne diminue pas Jésus de Nazareth. En fait, cela rend Jésus de Nazareth plus admirable, parce que cela signifie qu'il a atteint la grandeur grâce à l'effort, à l'étude et au dévouement, pas grâce à la nature divine. Deuxièmement, étudiez les enseignements de Jean-Baptiste. Le peu qui a survécu dans les évangiles montre un homme focalisé sur la justice concrète, pas sur la théologie abstraite. Jean-Baptiste ne parlait pas de péché originel ou de salut par la foi. Il parlait de partager des vêtements avec ceux qui n'en ont pas, de ne pas opprimer les faibles, de dénoncer la corruption même si cela coûte votre vie. Ce sont des enseignements pratiques que vous pouvez appliquer aujourd'hui. Troisièmement, remettez en question toute hiérarchie religieuse. Jean-Baptiste a remis en question les pharisiens, il a remis en question les sadducéens, il a remis en question les rois, et il a été tué pour cela. Mais il n'a pas cessé de dire la vérité. L'Église moderne, elle ne veut pas que vous soyez comme Jean. Elle veut que vous soyez soumis, obéissants, acritiques. Mais Jean, lui, il vous montre un autre chemin. Le chemin du courage moral, de la confrontation avec l'injustice, de la vérité, à n'importe quel prix. Quatrièmement, comprenez que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Les disciples de Jésus de Nazareth ont vaincu. Les disciples de Jean-Baptiste ont été marginalisés. Les textes de Jean ont été supprimés. Les communautés johannites ont été persécutées. Mais cela ne signifie pas que Jean avait tort. Cela signifie seulement que la politique a prévalu sur la vérité. Et Spinoza, lui, il vous enseigne à voir au-delà de l'histoire officielle. Il nous aide à déconstruire le récit dominant. Enfin, acceptez que vous pouvez honorer Jean sans rejeter Jésus. Vous pouvez reconnaître que Jean était le maître et Jésus l'élève, que tous deux ont enseigné des choses valables, que l'Église a déformé la relation entre eux à des fins théologiques et que la vérité historique est beaucoup plus complexe et intéressante que n'importe quel dogma.
considérez ceci comme une invitation à nuancer votre perspective. Spinoza a passé sa vie à faire face à l'excommunication et au rejet pour avoir remis en question les narrations officielles. Il a été expulsé par la communauté juive en 1656 pour avoir remis en question les dogmes. Il a passé des années isolé, écrivant en secret. Il est mort à 44 ans, pauvre et seul. Mais ses idées ont survécu. Parce que la vérité finit toujours par survivre, peu importe combien de fois on tente de l'enterrer. La pensée de Spinoza. Une flamme qui persiste. Et la vérité sur Jean et Jésus est simple. Jean était le maître, Jésus l'élève. Jean avait sa propre autorité. Jésus a reçu son autorité de Jean. Jean n'a jamais reconnu clairement Jésus comme Messie. Jésus n'a commencé son ministère qu'après l'arrestation de Jean. Et l'Église a inversé tout cela pour créer la théologie de la divinité de Jésus. Une construction théologique. Ce n'est pas du blasphème. C'est de l'histoire, basée sur des preuves, une analyse critique, la raison. Et si votre foi ne supporte pas l'analyse rationnelle, Spinoza dirait que ce n'est pas une vraie foi. C'est un dogma imposé. Et un dogma imposé, c'est une prison, pas une libération. C'est un carcan intellectuel. Alors voici ce que Spinoza vous offre. La liberté de voir Jean tel qu'il était vraiment. Un prophète courageux qui a dénoncé l'injustice et l'a payé de sa vie. La liberté de voir Jésus tel qu'il était vraiment. Un disciple dévoué qui a appris de son maître et a transmis ses enseignements. La liberté de rejeter la manipulation historique qui a transformé une relation de maître à disciple en préparateur et Dieu. Et la liberté de vivre selon les enseignements pratiques de Jean. La justice, un courage, et la vérité, la liberté de penser par vous-même. C'est cette liberté qui a coûté tout à Spinoza. Et maintenant, elle est entre vos mains. Qu'allez-vous en faire? Réfléchissez-y. Commentez maintenant. Si Jean-Baptiste était supérieur à Jésus, pourquoi l'Église a-t-elle inversé la hiérarchie? Était-ce de la théologie ou de la politique? Et si vous découvrez qu'on vous a enseigné l'histoire à l'envers toute votre vie, avez-vous le courage d'accepter la vérité ou allez-vous défendre le mensonge confortable? Écrivez dans les commentaires quelle est votre position. Team Jean ou Team Jésus? Team preuve historique ou Team dogma? Je veux savoir qui ici cherche vraiment la vérité et qui veut seulement confirmer ce qu'il croit déjà. Montrez-vous. Le choix vous appartient, mais maintenant, vous savez ce que l'Église a caché, et vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. La connaissance est une arme,